Recoucou tout le monde. Bon, voilà, après pas mal d'heures de réflexion, mais pas mal, hein. Déjà, en ce qui concerne purification des pierres, je crois en l'eau, en le sel hors sel, oui, c'est-à-dire au-dessus du sel dans un récipient en verre. Pourquoi? Pourquoi le sel? Parce que le sel, alors j'ai toujours acheté du sel de mer, mais il va falloir que j'achète mieux que ça. Du sel non travaillé. Pourquoi? Parce que le sel vient de la mer. La mer a des marées qui viennent d'où? De la Lune. Et oui. Donc j'ai tout fait le tour de la question, hein. Donc, en fait, l'eau et la Lune ont fait le sel. Donc le responsable, ou la responsable, c'est la Lune. Voilà, la Lune et le Soleil pour la lumière. Deux choses naturelles. Voilà. Autre réflexion, alors c'est peut-être un hasard, hein, dans les pierres, dans les perles que j'ai achetées, ce sont toutes des quartz. Ah oui. Et le quartz rose fait partie de la famille des silicates. Donc ça doit être une grande famille. Excusez-moi, j'ai une mouche qui n'arrête pas de m'embêter. Et les mouches, elles passent en dessous de la porte. Elles sont pas bêtes, hein. Donc, tout ça pour en venir au fait que je ne crois pas en la fleur de vie, hein. Comment purifier un organisme naturel avec une gravure ou une photo, à moins que ce soit sur de l'améthyste, mais à ce moment-là, l'améthyste elle-même, comment la purifier? Voilà. Donc les quartz, c'est de la silice. Ben oui. Silicate. Silice, non? À moins que je me trompe. Dites-moi si je me trompe, hein, parce que j'ai pas fait bac S, moi, hein, mais j'ai quand même l'esprit logique. Pourquoi les avoir nommés des silicates s'il n'y a pas une relation avec la silice? Dernière réflexion de la journée. Après, j'arrête. Non, parce que j'y ai passé la nuit, là, à tout mettre en ordre.
Bon, alors, pardon, autre chose. Niveau port des bijoux, il y a dans une poche près du cœur. D'ailleurs, elles sont pas loin. Il y en a des pas loin. Voilà. Il y en a deux. Au plexus solaire, au poignet. On a des points au poignet. Voilà, c'est tout ce que je pense. J'ai fait le tour de la question. Macramé maintenant. Oula, c'est hyper long de faire un collier en 0,35. À chaque point, on avance de 0,7. Alors là, c'est j'y arriverai, j'y arriverai pas. Non, mais bon. J'ai déjà... Hop là, il est tombé par terre. J'ai déjà fait tout ça. Il me reste ça à faire. Ben, je peux vous dire que j'en ai passé du temps. Et où ma bobine? Ouais. Demain, je vous mettrai une vidéo assez longue. Ce sera un montage avec toutes les analyses et tout ça, toute la déduction que j'ai pu apporter à la réflexion et re-réflexion et re-réflexion. Pour en déduire que la responsable, c'est la Lune. Celle qui fait se produire le sel, qui influe sur les marées, c'est la Lune. Mais vous allez voir tout le travail de... sans qu'on m'explique rien, de rien. Je me suis dit, bon, alors les deux solutions qui restent de purification, c'est l'eau et le sel. Je vais dire que j'hésite entre les deux. Excusez-moi. Ouais, ça continue, c'est des problèmes de voix. Donc voilà. Ah oui, non, mais en ce moment, la voix, la mâchoire, tout ça, c'est... Ça passera bien. Donc voilà. Donc, je vais peut-être
faire la comparaison avec une lame d'améthyste, une lame une tranche d'améthyste complète, quoi. Je vais bien voir si ça fait effet, mais j'ai un doute. J'ai un sacré doute. Parce que l'améthyste elle-même, une fois qu'elle sera chargée négativement, comment la purifier? Je crois que je vais pas tester. Je vais en rester au sel marin. Donc voilà. J'avais vu aussi des éclats d'améthyste. Mais je vais m'en retenir d'acheter en plus quelque chose qui ne fera pas effet. Donc voilà. Ma déduction logique des choses. Alors, je vais être dans la lune, mais les pieds sur terre. Ouais, hein. Bah donc, je vous laisse là. Je vous dis à plus. Et voilà.